Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler d'Illustrator. Alors je suis passé en version Illustrator 2026, il y a eu quelques mises à jour mais rien de grandiose, et donc je vais vous en montrer quelques-unes au passage, mais c'est pas ça dont je vais vous parler en fait des options d'arrondi, lorsque l'on parle, on part de formes qui sont justement très anguleuses. Alors donc, justement, je vais partir du principe que maintenant je ne voudrais plus avoir des plans de travail transparents. Vous voyez qu'ici, je suis complètement transparent. Et donc, il y a une petite mise à jour qui consiste à dire que si maintenant vous prenez l'outil de plan de travail, vous pouvez lui dire que vous voulez mettre votre plan de travail avec une couleur. Voilà. Et j'ai envie de lui mettre une couleur comme ça, par exemple. Voilà, la couleur un peu Illustrator. J'aurais pu aussi passer par les propriétés. Vous voyez que ici, j'aurais la possibilité de cliquer ici. Et pareil, de lui dire que je voudrais éventuellement mettre, voilà, un truc un peu plus par là, par exemple, voilà. Et hop, voilà, c'est fait. Voilà, c'est une petite mise à jour, mais mine de rien, c'est pas mal, parce que maintenant, ça veut dire que on n'est plus transparent, et donc, si je fais des éléments et que je veux vous montrer que c'est transparent, ça va se voir, puisque on verra le orange qui va, donc, passer à travers, vous voyez. Donc ça va être quand même vachement mieux. Alors, justement, je pensais partir déjà d'un truc tout bête. Vous voyez, si je prends un rectangle, et que je tire un rectangle comme ça, vous voyez on voit apparaître des petits ronds ici. Vous voyez que je suis normalement sur la flèche noire, et quand je suis sur la flèche noire, la flèche donc de sélection, je peux prendre n'importe lequel des points et tirer, et tous les points vont venir donc s'arrondir. Donc en fait les 4 coins. Ok, ça c'est une première solution. Ok, je vais peut-être agrandir un petit peu, juste pour que voilà, ce soit plus visuellement facile, voilà, très bien. Maintenant, si vous vous dites, j'aimerais bien travailler que sur un coin, vous cliquez sur le coin, vous voyez ici, et là, vous voyez que quand vous cliquez sur le coin, vous voyez, ça se voit pas très facilement, mais votre rond, là, il y a plus un point bleu dedans, il est blanc. Et si je tire maintenant comme ça, vous voyez qu'il n'y a plus que ce rond, que c'était ce coin-là qui va s'arrondir. Alors en fait, l'idée de base, elle est très simple, c'est je clique sur le rond, il devient sélectionné. Puis si je viens ici, que j'appuie sur la touche majuscule pour additionner, je peux cliquer aussi, voilà, et les deux coins sont arrondis, et maintenant si je tire, vous voyez que je vais avoir les deux coins qui sont arrondis, et que ces deux coins-là. Maintenant, si j'appuie sur la touche Alt, Option pour les... Alors, Option ou Alt pour les Mac, et je crois que c'est Alt pour les PC, et que je clique une fois, vous voyez que ça va changer, et hop, vous allez avoir maintenant quelque chose, vous voyez, à l'inverse de l'arrondi. Et si je refais la même chose, Alt, et que je reclique encore, je vais avoir quelque chose d'en biais. Bon, super. Mais encore, si je reviens, je refais Alt et que je clique, ça revient en rond. Et puis après, je pourrais le remettre comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une première possibilité, vous voyez, c'est assez agréable, c'est maintenant très facile de faire des arrondis. Et si je double-clique sur un des coins, voilà, sur un des ronds, je fais apparaître, vous voyez, la palette transformation dans lequel il y a ici la possibilité, ici, vous voyez, de pouvoir mettre des arrondis de manière mathématique. Si vous voulez un rayon de 16, vous avez un rayon de 16, et là, vous avez la possibilité de lui dire, je voudrais déconnecter, et je voudrais continuer par ici, comme ça. Voilà, et vous voyez que là, vous allez avoir donc des arrondis qui vont être mathématiques, qui vont être donc avec des valeurs, et vous pouvez donc mettre une valeur par coin. Ok, donc ça, c'est facile, peut-être que pas mal de gens connaissent. Vous allez voir que, évidemment, je le garde pour la fin, il va y avoir des choses que vous connaissez pas forcément. Alors là, ce que je pourrais faire ici, c'est remettre tout à 0. Voilà, je remets tout à 0, ok, très bien. Et je pourrais me dire, tiens, je vais prendre cet élément-là, je vais le glisser là, et je pourrais me dire, tiens, je pourrais prendre, par exemple, une petite étoile, et vous voyez que si je crée une étoile comme ça, voilà, ici, vous allez avoir, un point qui va vous permettre, vous voyez, d'arrondir ces parties-là, qui est très très bien, et un autre point là, qui va vous permettre d'arrondir tous ces points-là. Voilà, vous voyez, toutes les pointes vont être arrondies. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Maintenant, si vous prenez la flèche blanche, vous voyez que maintenant, vous avez un point par branche. Alors là, vous voyez, c'est différent, et pareil, un point aussi pour toutes les branches négatives. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir donc travailler comme ça là-dessus, et ça va devenir beaucoup plus intéressant. Voilà, bon, bien sûr. Alors bon, libre à vous. Donc pareil, je peux cliquer sur cet élément-là et pas les autres, et lui dire que je voudrais l'arrondir, et les autres ne sont pas arrondis. Et pareil, je pourrais cliquer sur cet élément-là et lui dire que celui-là, je vais l'arrondir, et vous voyez qu'il va, voilà. Donc vous voyez que on a comme ça des tas de possibilités très intéressantes, et voilà, parfait.
Bon, je vais sélectionner cet élément-là et le jeter, et je vais revenir sur mon rectangle. Voilà, ce rectangle-là, bon, je vais faire un truc tout bête, je vais aller ici, alors il y a des raccourcis, mais moi je passe exprès par les menus, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je fais copier mon rectangle, puis je vais retourner, je vais lui dire de copier devant. Oui, alors devant, normalement, ça se dit front, et ça devrait être pomme F. Et vous voyez qu'il n'y a pas de raccourci. Bah oui, parce que pomme F, c'est aussi find, et donc chercher. Donc là, bah, c'est à vous de voir. Mais sinon, vous pouvez faire aussi coller derrière, et donc back, et là, vous aurez pomme B. Alors moi, je vais faire coller devant, voilà, très bien. Et puis l'élément, je vais le mettre en rouge, par exemple, pour que vous voyez bien que j'ai deux rectangles. Et puis ce rectangle-là, bah, vous voyez, je vais aller me positionner sur un des coins, je vais appuyer sur la touche majuscule et sur la touche Alt. La touche majuscule va me permettre de garder les proportions, et la touche Alt va me permettre de partir du centre. Et je vais lui dire, voilà, je voudrais descendre comme ça. Voilà. Maintenant, j'ai deux éléments, je sélectionne le premier, majuscule le deuxième. Voilà, donc j'ai mes deux éléments qui sont sélectionnés, et je vais dans l'outil concepteur de forme, et je lui dis que celle-là, la forme qui est à l'intérieur, j'appuie sur Alt pour lui dire que je voudrais la supprimer. Et là, vous voyez qu'on supprime bien, parce que vous voyez qu'on a vu apparaître en dessous, vous voyez, le fond orange. Et ça, c'est vraiment très très utile. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait cet élément-là? Bah, tout simplement pour vous montrer que bien ici, si je voulais donc faire un arrondi, eh ben, je pourrais lui dire, ben, on va arrondir. Voilà. Et regardez qu'est-ce qui se passe quand vous arrondissez. Eh ben, vous n'avez pas du tout la même valeur sur les quatre coins. Vous voyez qu'on n'est pas du tout droit. Alors, bien sûr, il y a une astuce. Alors, il y a une astuce double. La première astuce, et je pense que c'est celle que tout le monde va adopter, c'est l'idée de se dire, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je sélectionne, donc quand je vais prendre qu'un seul point ici, mais on pourrait faire majuscule pour sélectionner les 4 points, je vais prendre le point qui est là, et uniquement celui-là, et je vais l'emmener jusqu'à ce qu'on arrive sur le coin ici. Voilà. Et après, uniquement, je vais pouvoir prendre le rond qui est en dessous et le tirer, et vous voyez que là, vous allez avoir quelque chose de complètement réel, vous voyez, non, on est toujours avec la même valeur, alors que là, vous voyez, on a un grossissement au niveau de l'angle. Voilà. Alors, cette option-là, comment c'est si je voulais la décliner un peu? Bah, je pourrais aller prendre l'outil qui permet de mesurer, vous voyez, on appelle l'outil cote. Je vais me mettre sur le point là, je vais cliquer et je vais glisser, puis je vais l'emmener ici. Voilà, et là, il va me donner, alors il faut que, alors je clique une fois, et là, il va me donner une valeur, là, voilà, hop. Voilà, alors là, il faut que... Voilà. Et là, je vais lire la valeur. Allez, c'est 1347. Vous voyez, 1347. Très bien. Je vais donc aller reprendre... bon, bah, éventuellement, ça, j'en ai plus besoin. Hein, donc, je pourrais enlever les dimensions. Hein, c'était juste 1347. Bon, si vous le connaissez, maintenant, c'est bon, vous en avez plus besoin. Bah, en fait, l'idée, elle est très simple. C'est qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est que donc... Ici, vous voyez, ça, là, cet élément-là... Donc, encore une fois, je resélectionne ce point-là. Je pourrais lui dire que là, bah, il va y avoir ici un angle de 13,47. Je vais faire tabulation. Vous voyez, l'angle se positionne là. Et maintenant, si je prends ça et que je tire, bah, vous voyez que ça va très bien marcher. Donc, vous voyez qu'on pourrait travailler comme ça de manière très mathématique. Donc, si maintenant, je le généralise sur la totalité, je clique sur le premier angle, majuscule ici, majuscule en bas, et majuscule ici. Donc j'ai ces 4 points qui sont sélectionnés. Ici, je lui dis que je voudrais 13,47. Je fais tabulation. Et puis maintenant, je prends n'importe lequel des ronds là, et je tire, et vous voyez que maintenant, ça marche. Voilà. Voilà, donc vous voyez que, bon, bah voilà, c'est une petite astuce qui est vraiment très intéressante et qui pourra vous permettre comme ça de ne pas avoir des angles plus gros que le tracé normal. Et voilà, et là, ça va très très bien marcher. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vector.